bien ce consensus, on est allé voir des hommes qui parlent souvent aux hommes. Dans ce magazine, on traite de tout, mais très rarement des pères au foyer. Nous, on n'a pas l'impression que ce soit très vendeur pour un journal masculin comme GQ de parler des problèmes de père au foyer, parce que quelque part, et ça dit quelque chose sur les hommes, quand ils lisent leur journal, le journal masculin, ils ont envie d'avoir leur petit univers à eux et qu'on les ramène à leur paternité, leurs problèmes de couple, tout ça les branche pas forcément à mort, comme s'ils disaient c'est bon, ma femme elle dit déjà ça dans son féminin, j'ai pas besoin qu'on m'en parle dans mon journal à moi. Et s'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ne s'imaginent pas tellement rester à la maison. Alors les avantages de devoir s'occuper de ses enfants et d'être père au foyer, c'est déjà de les voir grandir, de les voir évoluer au quotidien. Les autres avantages, je n'en vois pas. J'imagine qu'on a un peu plus le temps de s'occuper de soi. Maintenant, est-ce qu'on a tant envie de s'occuper de soi? Et encore, ouais, c'est pas certain. Je suis pas sûr. Hein. Moi, tu les emmènes à l'école, après, t'as je suis désolé, tu les amènes à 8h30 à l'école. Le temps que tu rentres chez toi, que tu fasses 2-3 trucs, il est très vite 10h30, tu te dis faut que j'aille les chercher dans 1 heure, faut que je leur fasse à l'envers les courses. Il est 11h30. Il est 11h30, tu les ramènes à 13h30. Et bien 3 heures après, tu vas les chercher, entre-temps, sinon il y a un truc qui a été inventé qui s'appelle la cantine, qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être des pères qui ont plus cette fibre-là, mais c'est pas si intéressant que ça d'élever des enfants, quoi. Faut être franc. Je veux dire, 2-3 heures par jour, c'est bien. Je veux dire, on profite vraiment à mort de l'enfant. Mais plus, oui, c'est comme le sport, 2-3 heures par jour, c'est bien. Plus, ça devient quand même assez saoulant. Hein. Si l'homme du 22e siècle n'est pas vraiment